Hey, salut tout le monde! Salut tout le On est monde! content de vous retrouver en live aujourd'hui. Ouais, c'est clair. C'est super. On sait qu'on est pendant les vacances. En tout cas, nous, on est dans la période des vacances scolaires, Oui. En plein dedans. On en vient plein dedans. d'entamer la première semaine. Et donc, forcément, oui, peut-être que pour certains, vous êtes encore au boulot. Et puis d'autres, vous êtes en vacances aussi, au ski, Oui, par exemple. oui, Nous, on y oui. était mardi. C'est la bonne Mardi, on a période pour été le à la ski. neige, Mhm. dans les Vosges. Le thème du sujet, c'est un sujet qui nous tous touche en tant que formateurs, formatrices, experts, consultants, coachs, etc. C'est un sujet lié à la vente, au fait qu'on fasse du... En tout cas, nous, on considère que la vente par bouche à oreille est quelque chose d'assez important pour nous. Pour tous ceux qui viennent d'arriver là, merci de nous mettre un petit commentaire là. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Il faut que tu présentes. Oui, c'est ça. Je me disais, mais je cherchais le bouton en fait. Donc, mettez un petit commentaire. Dites-nous, est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous voyez notre écran aussi qu'on partage? On fait les derniers réglages. Ouais. Voilà, comme ça. Super. Pareil, normalement, vous avez, pour ceux qui sont là, bien, tu veux bien te déplacer ici juste pour voir, pour faire un retour sur... Oui, parfait. Comme ça me permet de voir les gens aussi en même temps. Pour ceux que c'est marqué Facebook, nous, on voit Facebook User. Donc là, c'est Virginie. Bonjour, Super. Virginie. Juste au-dessus de la description, en fait, du moins dans la description, on a les coachs business et marketeurs font tout pour miser sur le système, blablabla. Une super façon de vendre ces formations. Vous cliquez en savoir plus. Et puis tout en bas, vous avez un petit lien. C'est je passe en direct en utilisant StreamYard. Cliquez sur streamyard.com/Facebook. Dites oui à la question qui vous est posée, donnez l'autorisation à StreamYard, et comme ça, nous, à chaque fois, parce qu'on utilise un outil qui s'appelle StreamYard pour pouvoir faire ce live, et ça nous permet d'avoir votre prénom quand vous mettez les commentaires, et ça nous évite de regarder en même temps notre propre live sur Facebook pour savoir qui nous écrit. Et puis Sinon, aussi... le souci, ouais, c'est qu'on a que des Facebook users, donc du coup, on ne sait pas qui c'est. C'est un peu compliqué. Voilà. Et il suffit de le faire une fois et après, ça se fera plus pour les autres lives. Donc aujourd'hui, en fait, dans cette formation, donc dans ce live, on va parler d'un sujet tabou qui est la vente de formation. Ouais, c'est vrai. Généralement, on nous vend un petit peu du rêve autour de ça. Ouais, je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent il y a de la pub, beaucoup de pubs autour de faites 10 000, 15 000, 20 000, 100 000, 200 000 euros par mois grâce à vos formations, vos accompagnements, etc. Et en fait, derrière, ce qui se passe, c'est que la formation qui va être donnée ou l'accompagnement qui va être donné est simplement sur du contenu pour apprendre à vendre. Et souvent avec un tunnel de vente. Alors, le tunnel en lui-même est obligatoire, parce qu'en fait, on est dans ces différentes étapes où on est obligé de se faire connaître. Ensuite, les gens qui ont un besoin vont plus être intéressés par rapport à ce qu'on a, et ensuite, ils deviennent potentiellement des clients. Hein. C'est un peu ce qui se passe quand nous aussi on achète dans les magasins, etc. En fait, on est attiré par ce magasin, et puis c'est leur tunnel de vente. Donc souvent, ça peut être un prospectus, par exemple, qui nous attire en disant « Ah, super promotion !» Et puis ça tombe bien, aujourd'hui, on avait besoin de ce produit-là. Du coup, on va au magasin, puis généralement, on achète plus que ce qui était prévu. Nous, aujourd'hui, on va vous parler de la partie que eux ne traitent jamais, en fait, et qui pose problème. Avant ça, donc si vous nous rejoignez maintenant, on voit qu'il y a des gens qui arrivent encore. Faites-nous un petit coucou en commentaire, on aime bien savoir qui nous regarde en live. Donc, mettez votre prénom en commentaire et bienvenue, bonjour, bienvenue. Donc, ceux qui nous regardent en replay, bienvenue également.
N'hésitez pas à nous faire un petit coucou en indiquant que vous regardez ce live en replay. Hein, les replays coucou, ça marche bien. Ouais, tout à fait, ça marche bien, on répond et puis souvent on a des petits retours sympas qui s'effectuent. Donc, ce que j'étais en train de dire, donc c'était sur le sujet, sur ce sujet-là. Et du coup, est-ce que j'ai une question pour toi qui nous regarde aujourd'hui là. Est-ce que toi, tu vends tes formations grâce à un tunnel de vente ou une page de vente ou tu fais peut-être même des rendez-vous dits stratégiques. En tout cas, tu t'es fait soit accompagner ou tu as suivi une formation autour de ces thèmes-là et tu as mis en place des choses. Et ça nous intéresse de savoir si c'est ton cas. Est-ce que tu as mis une page de vente? Est-ce que tu as mis un tunnel de vente dit automatisé, etc. Donc, essayer de faire de la vente au travers des réseaux sociaux, par exemple, ou un site web, ou des outils comme ClickFunnels, etc. Donc, vas-y, marque en commentaire, écris tunnel, par exemple, ou PV pour page de vente, pour que ça aille plutôt vite. Et puis nous, on va parler plutôt du bouche à oreille parce que c'est ça qui souvent est important pour nous et on pense que c'est quelque chose qui marche beaucoup plus que ces pages de vente, etc. Et c'est là où c'est aussi notre état d'esprit de formateur et d'accompagnant. C'est que dans notre cas, on considère que si notre formation a fait vivre une expérience incroyable, ou notre accompagnement d'ailleurs, une expérience incroyable à la personne, il y a des chances qu'elle nous recommande et du coup, c'est au travers d'elle que notre notoriété va se créer en fait. Alors, donc, venez nous dire en commentaire ce que vous utilisez ou si vous n'utilisez rien, dites-nous rien. Des fois, on peut être aussi dans le lancement de son activité, donc on ne sait pas encore où s'orienter. Sinon, venez nous dire en commentaire, tunnel de vente, page de vente, peut-être bouche à oreille ou peut-être autre. Peut-être que vous utilisez d'autres méthodes pour vendre vos formations. En tout cas, comme je vous le disais au début, non, moi j'appelle ça plutôt des gourous de la vente ou du marketing, donc ils sont super bons sur la vente et le marketing, ça il n'y a pas de souci, ils sont très doués, c'est leur métier. Souvent ils essayent de compléter ça avec de la formation bouche-oreille et sous-traitance pour Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie. Donc souvent on a des gourous de la vente et du marketing qui, au travers de leur technique de vente, vont nous mettre un peu des paillettes dans les yeux là, comme dirait vas-y Kevin, mets-nous des paillettes dans les yeux. Et eux ils vont faire à peu près la même chose pour vendre leur propre mécanismes ou systèmes qu'ils ont l'habitude d'utiliser par eux-mêmes. D'ailleurs, ils utilisent une des techniques de vente relativement facile, qui est moi j'utilise, j'obtiens tel résultat. Donc, si vous utilisez ce que j'utilise, il y a des chances que vous obteniez le même résultat. Et puis, si on est dans une situation où on aimerait bien avoir le même résultat, on se dit, ça peut être intéressant de tester ce truc-là. Sauf que nous, on est des formateurs, des experts, des consultants, des coachs, etc. On n'est pas du tout des vendeurs, on n'est pas des marketeurs, on n'est pas des gens du marketing, on ne fait pas de copywriting. On peut écrire avec notre cœur, on peut faire ce genre de choses. Et donc, du coup, on va se laisser happer dans leur mécanisme. Et puis, une fois que tu es dans leur formation ou leur accompagnement, il n'y a pas de souci, tu vas apprendre des choses liées au marketing, tu vas apprendre des choses liées au copywriting, tu vas apprendre à faire des tunnels de vente. Mais ce qu'ils oublient souvent, et pour lequel ils font une hypothèse de base, et souvent ils le disent, comme eux, ils ne sont pas formateurs, ils ne sont pas accompagnants, et ils ne peuvent pas t'aider à construire toi-même la structure qui va répondre à la promesse que eux sont en train de te faire construire et qu'eux-mêmes utilisent. Donc, réussir à vendre facilement, vendre à ton persona, réaliser la page de vente où tu n'auras même pas besoin de faire quoi que ce soit. Une fois que tu as ta page de vente, tu as des clients en continu, etc. Ce genre de choses.
Sauf qu'ils oublient de te dire, c'est que si derrière tu livres pas la promesse, malheureusement, tout ce que tu auras fait en tunnel de vente va vite s'écrouler en fait. Ouais. Et nous, ce qui nous... Et pourtant, c'est capital. Ouais, c'est clair que c'est capital. C'est la base. Nous, on pense que c'est important d'avoir cette action de recommandation et de rétention. En fait, c'est souvent dans les mécanismes de vente, en fait, on a 3 grandes phases. Techniquement, ils disent qu'il y en a plus, 5, 7, etc. Mais pour moi, il y a 3 grandes phases. Il y a avant ma formation, donc la partie vente au sens processus de vente. Donc, il y a mon acquisition et ma transformation de la personne en un client. Donc ça, c'est la première partie de vente. Ensuite, il y a la livraison qui, pour nous, est vraiment importante, où on la soigne. Et c'est là où je pense que notre expertise est là-dessus. Ouais. Et puis ensuite, on a la rétention. Qu'est-ce qu'on fait pour que les gens, ensuite, une fois qu'ils nous vont acheter une formation, comment ils continuent à nous suivre et devenir des fans et voir des super fans de nous? Est-ce que c'est juste la livraison qui a fait ça, ou est-ce que au contraire c'est autre chose? Est-ce que c'est le mécanisme de vente qui fait qu'ils deviennent des super fans? Et donc la vraie question, c'est est-ce que sans recommandation, je suis capable de continuer à avoir une page de vente qui attire en continu des personnes et qui vend en fait? Tiens, un peu par curiosité, dites-nous s'il y en a parmi vous qui ont déjà fait appel à un mentor pour leur business, que ce soit pour de la vente, pour du tunnel de vente. Venez nous dire en commentaire. Oui, écrivez juste moi en commentaire, ça vous évitera d'écrire une longue phrase. Je sais qu'on commence à une heure qui commence à être assez importante. Et donc, du coup, c'est ça en fait. On a la chance de pouvoir avoir des super mentors sur ces thèmes-là. Il n'y a pas de souci, ils peuvent nous aider grandement. Mais il faut aussi pouvoir, en tout cas, grâce à eux, on va mettre en place des mécanismes pour lesquels on va peut-être toucher un plus grand nombre de personnes et donc, du coup, impacter plus de monde. Mais il ne faut surtout pas que notre réputation se dégringole aussi vite, en fait. C'est-à-dire qu'en touchant des personnes d'une façon plus grande, si la qualité de ce qu'on leur promet n'est pas à la hauteur de leurs attentes, qu'ils ne vivent pas quelque chose d'incroyable, il y a des chances que c'est comme une rumeur, qu'elle se propage aussi vite, en fait, voire plus vite que ce qu'on avait prévu. Et du coup, tous les efforts qu'on fait sur notre belle page de vente vient être catastrophique par rapport à la livraison. Donc, qui a fait ce mentor? J'ai pas vu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait? On n'a pas encore eu de moi. On n'a pas eu de moi, d'accord. Donc, nous, on a été comme ça à nos débuts, en fait. On savait que le bouche à oreille, ça avait ses limites et que ça fonctionnait peut-être de moins en moins, surtout aujourd'hui, à l'ère du numérique. C'est vrai qu'on se posait la question. Du coup, on s'est orienté vers des business coachs qui nous ont aidés à construire des tunnels de vente automatisés, qui nous ont aidés à faire du marketing, qu'on ne savait pas faire du tout, du marketing de contenu, qui nous ont appris à écrire des séquences de mails qui convertissent. Donc ça, ce sont les mots. Venez apprendre à faire des séquences de mails qui convertissent. Et malheureusement, en fait, nos affaires n'étaient pas aussi florissantes que ce qu'on nous avait promis, que ce qu'on nous avait fait espérer. Et ce qu'on a découvert, en fait, après de multiples essais et de multiples erreurs, quasiment autant d'erreurs que d'essais. On a eu des gros flops avec certains mentors où, en fait, on n'a pas été dans la bonne direction. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, on est revenu en arrière et on a refait tout le travail qu'on avait fait avec le mentor, mais sur un autre contenu. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à force de se concentrer uniquement sur de la vente,
on avait quasiment oublié en fait notre mission principale. Et notre mission principale, c'est d'aider notre client et d'avoir un produit, donc notre accompagnement, qui vienne réellement aider notre client. Mmh. Et pourtant, nos clients, ils ont toujours été super importants pour nous. C'est eux qui nous permettent de vivre. Et ça l'est toujours, hein, Et ça l'est toujours. c'est nos clients d'abord, en fait. Et c'est vrai que ce qu'on aime, ce qui nous fait vibrer, c'est de nous concentrer en fait à aider les personnes pour qu'elles réussissent dans leur vie perso et leur vie professionnelle. C'est vraiment ça ce qu'on kiffe. C'est ça. Puis on le fait sous différentes formes aussi. Hein. Ouais. Donc pour nous, ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui est vraiment important, c'est vraiment de faire, quand je dis de belles formations ou de beaux accompagnants, c'est surtout que les personnes qu'on accompagne ou qui sont formées, bah, qu'ils ont leur aha moment, et même parfois plusieurs aha moments dans l'accompagnement ou dans la formation. Et c'est avec ce aha moment qui leur permet en fait de repartir en disant « Purée, le seul truc, si j'avais qu'un seul truc à retenir de la formation, c'est ce moment-là en fait. » Alors juste une petite parenthèse, le aha moment, peut-être que les gens ne oui, c'est connaissent vrai pas que forcément. c'est souvent utilisé par les Américains et puis les Anglo-Saxons. Je suis sûre que ça vous est arrivé, ça arrive à tout le monde. C'est quand vous avez quelque chose peut-être d'un petit peu compliqué, que vous venez de le comprendre et que vous vous faites ah. Vous savez le moment où ça y est, j'ai compris. Ça connecte, comme on dit. Ouais, je sais. Pardon. Ah, donc c'était la petite parenthèse à un moment. Ouais, c'est vraiment important. Et quand on construit d'ailleurs nos livrets, il y a une zone spécifique où on fait marquer le moment de la formation de l'accompagnement pour que les gens retiennent. J'ai eu ce déclic à ce moment-là et du coup, j'en retire quoi en fait. Ouais. C'est vrai que du coup, maintenant, en fait, on se concentre sur les personnes et sur leurs projets uniquement. C'est fini les tunnels de vente pas possible, les trucs où on passe 1000 ans à travailler dessus. Les séquences de mails, pareil, les trucs interminables pour espérer obtenir une vente. On a décidé en fait de se recentrer sur nos clients et vraiment mettre nos clients avant nos ventes. C'est vraiment tout à ça. fait. Et puis sur la qualité de ce qu'on produit et la façon de le produire en fait. Ouais. Quitte à repasser plus de temps sur des supports, des outils, exactement. chercher à les simplifier, etc. Alors, on voulait en profiter pour parler de Xavier. Vous avez peut-être sans doute vu des publications de recommandations qu'on a obtenues de Xavier et puis de Stéphanie. Ouais. Et je voulais juste revenir sur l'histoire de Xavier qui est vraiment important et qui nous a fait une recommandation et qui nous a autorisé à la publier. Xavier, lui, c'est un super formateur, du moins dans son domaine d'expertise, il vient du domaine de la gestion des bibliothèques, donc il est spécialiste de comment gérer une bibliothèque, comment l'animer, comment la faire vivre, etc. Et il a une transition professionnelle en cours et pour lequel maintenant il forme les gens des bibliothèques à eux aussi faire vivre leur bibliothèque. Il nous a contacté pour une première fois en juin 2022 et il a commencé l'entretien comme ceci. Je vais vous le redonner à peu près tel qu'on s'en souvient et tel qu'on a pu le retranscrire. C'est bonjour, je suis Xavier, je suis dans le domaine des bibliothèques et je viens m'inscrire à votre formation sous la recommandation d'Amandine qui a suivi votre formation en 2021. Concrètement, c'est une formation qu'on n'avait pas donnée depuis 2021 en fait. Oui, et donc on a été plus d'un an. On était plus d'un an. On a été surpris en fait de ce retour. Alors Amandine, on la connaît bien, on l'a accompagnée et puis pareil, elle était dans le même domaine et elle a été super satisfaite de la formation qu'elle avait suivie sur l'animation d'une classe virtuelle. C'est tellement, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'elle a été tellement marquée qu'un an après, elle s'est souvenue de nous et elle nous a recommandé. Un an après.
Je veux dire, c'est ça qui nous a surpris. On Ouais, s'est dit, «Ah exactement, la ouais. vache, c'est génial, c'est top, on adore». Et surtout qu'entre-temps, on a eu quand même pas mal de déboires. Notre activité a été, par Ouais, moments en creux, par d'autres moments plus ouais, florissante. Après, c'est comme tout entrepreneur, on a oui, des moments de haut et de bas et en fait, c'est arrivé juste au bon moment. ouais. Quand Xavier nous a dit ça, franchement, ça nous a fait la journée, quoi. Ouais, ah On ouais, s'est ouais. juste posé la question, mais comment on va faire pour lui répondre? Parce que nous, concrètement, on n'avait pas prévu de De réanimer cette refaire cette formation, formation, ouais. sur l'année, en fait. Du Ouais. coup, on a cherché une solution pour pouvoir que lui puisse suivre cette formation parce que pour nous, Mmh. du coup, c'était important de se dire, si on a été recommandé, que cette personne vient nous voir, il faut qu'on y réponde. Ouais, il faut qu'on lui donne une pleine satisfaction. Voilà, et ça, c'est notre pilier principal maintenant, Mmh. c'est le but. Donc du coup, pendant toute l'animation qu'on a fait, on a essayé de lui partager le plus de trucs possible, Mmh. des astuces, il nous a posé plein de questions, on lui a donné plein de conseils, on l'a aidé à choisir plein d'activités. Ouais. On l'a orienté sur des moyens aussi interactifs, pour qu'il puisse animer, des sessions spécifiques. Alors, des fois à distance, des fois en présentiel. Mmh mh. Et puis aussi, tout au long de cette formation et de cet accompagnement qu'on a fait avec lui, on a aussi surtout partagé beaucoup notre vision de la formation Ouais. et c'est vraiment important pour nous, où on met le participant, l'apprenant au centre du truc, au cœur du Mmh. dispositif, Ouais, c'est de la ça, formation et de l'accompagnement. exactement. Heu, Donc les limites, je dirais même que la formation ou l'interaction, en fait, elle est plus importante que les objectifs. Alors je sais qu'en disant ça, il y a beaucoup de formateurs qui vont, nous fustiger, Ils vont nous flageller au en milieu de la disant, place voilà, c'est publique. ça. «Quoi, vous ne respectez pas les objectifs pédagogiques et un plan, c'est fait pour être suivi». Mais clairement, moi, je pense que non, on n'est pas comme ça. On est plutôt agile, en fait, on s'adapte à notre participant, à sa vitesse d'apprentissage, à son besoin et à ses attentes. Mmh. Alors oui, le plan, on le respecte, Des fois, on va même plus mais loin. des fois, on va plus loin, des fois, on va moins loin que ce qui Mais était on couvre, prévu. beaucoup de sujets. Des fois, on va même, préférer supprimer un pan complet et puis en proposer un autre. Ouais, parce que c'est vraiment le participant, en fait, hein, qui est la base, le centre de Mmh. tout. La fameuse individualisation qu'on entend partout. Voilà, et si on suit bêtement le plan de formation, on n'individualise plus rien du tout, en fait, hein. On suit un parcours, préprogrammé. Ça me fait penser à un truc que j'ai même participé à une formation où en compagnonnage où le mec était tellement omnibulé par le plan, il avait même mis des séquences de temps et regardait s'il était en retard et il disait aux gens: «Arrêtez de poser des questions, on passe à la suite», quoi. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'il répondait même plus aux attentes et aux questions que pouvaient se poser les apprenants sur le sujet, pour lequel il était en train de les former, quoi. Ouais, Ça donc ça, ça m'avait choqué. pour le participant, c'est vachement inclusif, hein, ça. Pour le coup, Tais-toi, on est en retard. ouais. Faut que je passe les 500 slides suivants, sinon je vais être en retard par rapport au plan que j'avais prévu. Bah, ouais, ouais, ouais. Donc voilà, on pense vraiment que, le rythme du participant, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Ses obligations, ses besoins, ses attentes, c'est vraiment quelque chose auquel il faut répondre. Et toute formation, doit être individualisée. Ouais. Même si on a une trame commune, effectivement. Et puis d'ailleurs, c'est pas ce que souhaitait non plus Xavier quand on a eu l'entretien avec lui, hein. Il voulait que ce soit Oui, individualisé ouais, aussi par rapport à son tout à fait. contexte, et comme il nous a dit: «Comme vous avez eu Amandine, vous avez eu ces cas aussi. Du Ouais, coup, vous allez pouvoir aussi m'aider, sur mes propres cas à exactement. traiter», quoi. Donc comme on vient de voir avec Xavier, ce qui l'a amené à nous recommander à son tour, clairement, c'est, 5 ingrédients. Donc 5 ingrédients qu'il a retrouvés dans notre accompagnement. Donc je te Au laisse, niveau des principes, des choses, en tout ouais. cas, pour nous, comme on vous l'a dit, on vous le répétera peut-être jamais assez, le participant est au cœur de notre dispositif où ses attentes et ses besoins sont couverts. Mmh. Et souvent,
Alors, plus que les objectifs pédagogiques dans les deux sens, comme on vous l'a dit juste avant, c'est plus au sens où on peut aller plus loin que les objectifs qui ont été fixés, ou pas forcément à suivre à tout prix ces objectifs-là. Ensuite, on veut que dans nos accompagnements et que les formés passent un bon moment. Ça, c'est vraiment important aussi. Il faut qu'il y ait une sorte d'alchimie entre nous et nos participants où on se sente bien, qu'on discute, qu'on peut plaisanter, qu'on peut jouer de l'humour sans blesser, etc. Et dans un moment où aussi on est... Une relation de confiance. Ouais, tout à fait. Moi, je dirais presque de fun où c'est pas parce qu'on s'amuse qu'on n'est pas en train de travailler, en fait. Et d'ailleurs, si nous, on s'ennuie pendant nos formations, il y a des chances, et je suis presque sûr que nos participants s'ennuient aussi, voire plus. Du coup, c'est pour nous un super indicateur pour dire, peut-être que tout au long du truc, si moi je m'ennuie, il y a des chances que mon accompagnant s'ennuie aussi. J'ai intérêt de redresser là-bas. Donc, prendre plaisir à ce qu'on est en train de faire. L'autre point aussi qui est important, et souvent on oublie, mais on a tendance à être trop gourmand d'un point de vue théorique, et je sais que c'est un problème culturel que l'on a. Moi qui voyageais partout dans le monde pour regarder un peu ce que faisaient les autres, nous, franco-français, là, malheureusement, et je pense qu'il y a aussi des Belges, je crois, ce qu'ils nous disaient aussi, c'est qu'on a tendance à mettre beaucoup de théorie, de bourrer la formation, et que si dans la formation, on n'a pas eu beaucoup de contenu, c'est pas une bonne formation, et du coup, le participant, il risque de nous mettre une mauvaise évaluation. Et dans les faits, alors même, ça me fait penser même plus, il pourrait en avoir croire qu'il a payé trop cher pour ce qu'il a reçu, s'il n'a pas assez de théorie. D'accord ? Et dans les faits, c'est complètement faux, en fait, parce que si on regarde d'un point de vue des neurosciences, l'apprenant, dans une séquence de formation, va ne retenir que 6 concepts. La vraie question, c'est si j'en amène 150, quels sont les 6 concepts que lui va retenir, en fait. Du coup, moi, comment je vais maîtriser, entre guillemets, mon plan et mes fameux objectifs pédagogiques, quitte à faire, je préfère avoir 6 objectifs pédagogiques que je couvre d'une façon simple et que mon apprenant puisse les retenir facilement et les appliquer facilement dans son contexte professionnel, que d'en avoir 150, puis au final, la personne s'en va, puis 2 jours plus tard, quand on lui pose la question, t'as retenu quoi la formation ? C'était sympa, Nicolas, il était rigolo, Céline m'a bien amusé, elle nous a raconté des blagues, on a mangé des croissants qui étaient excellents, etc. Mais au final, sur le contenu même, il est incapable de se souvenir de quoi ça couvrait, en fait. Et c'est la même chose avec les outils. On a tendance à vouloir apporter une pléthore d'outillages. Alors, dans certains cas, on est obligé. Nous, on le sait, quand on fait animer une classe virtuelle, on apporte beaucoup d'outils parce qu'on ouvre une palette de possibles, et donc on va montrer plusieurs outils, mais ce qu'on demande aux apprenants, aux participants, c'est d'en choisir 1, 2 ou 3 max. Déjà 3, c'est beaucoup, mais qu'ils les maîtrisent et puis qu'ils savent bien les exploiter et qu'ils puissent être capables de les choisir. Et tant qu'à faire, nous, notre vrai travail, c'est de les rendre simples, ces outillages. Et pour nous, c'est vraiment important de simplifier cet effort qu'ils peuvent avoir. Donc, pour terminer dans les 5 principes, et de faire un peu le tour de ce qui vient d'être dit, donc, faites obtenir des réussites concrètes à vos participants avec toutes ces techniques-là, et amenez-les à conscientiser aussi les résultats qu'ils sont en train de faire. Parce que souvent, on oublie, on parle souvent d'évaluation en formation. Moi, quand je discute avec les formateurs, etc., ils nous parlent « l'évaluation, j'ai fait un quiz, machin ». Ouais, mais concrètement, ton apprenant, là, il a conscientisé ce qu'il vient d'apprendre, là. Il a pensé à comment il allait le transformer demain dans son environnement. Comment il allait pouvoir, en fait, appliquer ce qu'on vient de lui apprendre dans son quotidien. Oui, tout à fait. C'est vraiment important de voir cette conscientisation, et c'est elle qui va faire une grande différence.
Donc, trop de formation et d'accompagnement basés sur une liste d'outils ou de résultats hypothétiques atteignables. Franchement, on vend plus du rêve quand on fait ça. Le tout arrosé, plein de théories pour noyer le client et lui faire oublier ce qu'il est venu chercher. C'est sûr, à la fin, vous allez avoir peu de recommandations, un taux de satisfaction qui peut être sur le moment parce qu'ils ont passé un bon moment potentiel. Dire je suis satisfait, vous allez avoir plus de mal à avoir très satisfait. Et puis dès que vous allez... on ne vous recommandera pas. Ouais, et puis on ne vous recommandera pas. C'est que quelques mois plus tard, on ne se souviendra pas de ce que vous avez fait, ce que vous avez apporté et le résultat que la personne a pu obtenir. Ouais. Donc, si vous faites une promesse dans votre formation, tenez-la. Mettez tout en œuvre pour la tenir, en fait. La volonté seule du participant n'est pas aussi... merci Sandrine. Merci Sandrine. Ah tiens, vas-y, montre voilà, super. Voyez, alors juste pour... petite parenthèse. La petite parenthèse pour StreamYard. Donc là, Sandrine, elle a accepté. Merci Sandrine. Du coup, on peut lui montrer son commentaire avec son nom et puis sa tête. Alors peut-être que pour ceux qui ne l'ont pas fait, ils ne veulent pas avoir leur tête et puis leur prénom, il n'y a pas de souci. C'est aussi vrai. Donc, la volonté seule du participant ne suffit pas pour qu'elle réussisse. Il faut que vous les mettiez en condition de réussir et pour lequel vous allez tout faire pour qu'il soit vraiment favorisé et que ce soit presque, je dirais presque inné pour eux de retrouver le résultat qu'ils viennent d'obtenir en faisant les choses, en fait. Que c'est tellement simple. Même si pour vous, ça a été tellement compliqué à construire, mais que pour eux, soit tellement simple à mettre en œuvre que, mince, à suivre, wow, c'est dingue, j'ai réussi à le faire super facile. Et donc, ça va favoriser automatiquement la motivation. Et puis, ça va, comme la motivation va être présente, ça va continuer à apporter le moteur à la réussite. Comme il y aura de la réussite, il y a encore plus de motivation. Et puis là, vos apprenants, ils vont être encore plus actifs. Ils vont vous en demander encore plus. Vous allez en donner encore plus. Et puis au final, ils vont avoir passé un super moment avec vous. Et vous aussi. Et puis vous avez passé un super moment aussi avec eux. Et c'est super agréable quand ça se passe comme ça. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce qu'on pouvait dire d'autre? Alors, comment on obtient les recommandations? Vas-y, je te laisse raconter l'histoire. Récupérer un peu ta voix. On revient de vacances au ski et du coup, on est tous les deux enrhumés. Entre mon déplacement à Brest et notre déplacement dans les Vosges pour une partie personnelle et puis une partie un peu de vacances, de repos, je me retrouve avec une voix un peu... nasillarde. Alors, donc, pour obtenir des recommandations, donc la première solution, elle est vraiment toute simple. C'est la base, il faut aller les demander. Alors, ça paraît évident, hein, mais d'un autre côté, posez-vous la question. C'était quand la dernière fois où vous avez demandé une recommandation à quelqu'un? Alors, j'ai conscience, alors nous, au début, ça a été ça. On n'a pas forcément tout de suite osé à demander des recommandations, que ce soit des recommandations écrites, des vidéos de nos participants, en ayant un petit peu peur des réactions, de comment ça allait être vu, tout ça. Et puis, on s'est dit, bon, allez, on tente, hein, après tout, tout le monde nous pousse pour qu'on demande des recommandations. Voir les systématiser, en fait. Donc maintenant, voilà, on le fait systématiquement. Nos participants, ils ne sont pas obligés de nous recommander. Mais au moins, nous, on leur a demandé. On a fait la démarche d'aller demander cette recommandation. Parfois, il y a... Et c'est déjà un bon début, super. Sandrine, elle dit, j'ose leur demander de parler autour d'eux. Ça, c'est la troisième technique qu'on met en place, c'est de demander qui parle de nous ou qui nous recommande des gens qui peuvent avoir le même problème qu'eux, ils ont eu et pour lequel ils pensent qu'on peut aider ces personnes. Donc, nous mettre en relation potentielle. Alors, donc, Sandrine nous dit, bien sûr, si ça leur a plu. Alors, justement, donc, s'ils ne nous recommandent pas, c'est que généralement, soit il y a quelque chose qui les a gênés dans l'accompagnement. Et là, c'est du pain béni pour nous parce que ça veut dire que, comme nous, ce qui nous importe, c'est le client en premier, le participant, ce qu'il a vu. Ça veut dire que nous, il faut qu'on se remette en question et qu'on se mette à jour. Oui, exactement.
Donc voilà, donc soit ça ou soit en fait, ils souhaitent pas se retrouver sous les feux des projecteurs. C'est possible aussi d'avoir un participant un peu timide qui veut pas, forcément faire de vidéos ou qui veut pas que son nom soit cité. Des fois, on a des gens, peut-être qui changent de métier et qui veulent pas forcément que ça se sache. Mmh. Donc auprès de leurs employeurs, donc ils veulent pas être votre présentateur, de clients satisfaits. Donc dans le premier cas, hein, comme tu disais, effectivement, l'accompagnement n'a pas été, totalement satisfaisant. Donc on ajuste pour les prochains accompagnements, mais pas que. On va aussi voir ce qu'on peut faire pour notre accompagné qui est insatisfait. Comment est-ce qu'on peut rectifier le tir avec lui? Donc pour ça, voilà, on prend des rendez-vous, on en discute et on retravaille. Il faut être ouvert aussi à la critique Mmh. et justement, ça nous permet de grandir et d'évoluer. Hem Et donc on prépare, oui, donc nos participants à cette demande, dès le démarrage de notre accompagnement et en fait, on les sollicite, hein, dès qu'ils obtiennent leurs premiers résultats concrets. Dès qu'ils obtiennent quelque chose, on leur dit: «Ah bah super!» Souvent, ils vous font le retour: «Ah bah tiens, j'ai testé cette technique-là, franchement ça s'est trop bien passé. J'ai adoré, c'était génial». Mmh. «Eh bah super, est-ce que tu peux nous en faire une recommandation? Est-ce que tu peux Tu peux nous en utiliser ça parler? Est-ce que tu peux nous faire un petit message sur le pour le groupe partager?» Ouais. ou même si c'est un groupe privé, dans le groupe privé, et cetera, en fait. Pour aussi motiver les autres à obtenir et faire les choses, en fait. Exactement et obtenir les mêmes résultats. Généralement Ouais, tout à fait. quand on voit Où quelque ça crée chose qu'on où veut ça crée de la discussion aussi, c'est sûr. exactement, exactement et donc pour le cas où la personne, elle souhaite pas être visible sur les réseaux, on va mettre en place une autre approche. On va demander si elle peut nous recommander à 3 personnes de son entourage. Donc 3 personnes, pas n'importe qui, hein, pas la bouchère, la boulangère et la charcutière si on fait une formation, je sais pas moi de formateur par exemple ou peu importe Mais ça vaut le ou coup de si c'est, coiffeur. la sécurité alimentaire ou Voilà, hygiène et sécurité, c'est ce genre de ça. choses. Hein, 3 personnes qui auraient les mêmes problématiques, en fait, que notre client et dans dans cette approche-là, lui demander de parler de ce qu'elle a vécu, d'être claire avec les gens, expliquer ce qu'elle a vécu et surtout les résultats qu'il ou qu'elle a obtenus grâce à l'accompagnement. Donc ça, c'est quelque chose qui marche bien aussi et c'est ce qui a fonctionné, Mmh. avec Xavier. Donc la 3e stratégie, en fait, c'est de mettre en place un système de récompense, pour une recommandation obtenue. Et transformer aussi parce que Ouais. pardon, c'est Mmh. une sorte de mécanisme d'affiliation, ou d'apport d'affaires. Bah, la Ouais. personne, elle nous recommande à une personne, ça se passe bien, donc c'est normal de pouvoir lui rapporter autre chose. Ouais. Alors, c'est pas forcément pécunier, hein. Souvent les gens ils Oui. disent, «Ouais, ça peut être, de l'argent, mais ça peut être aussi, bah, pourquoi pas un service ou, Mmh. offrir, un plus dans la formation». Alors, Alors, on a Oriane qui Oriane, nous oui, demande sur un il y replay. aura Oui. le replay, je t'enverrai demain le lien, en fait. Et pour le replay, bah, là, tu l'as en live. Je pense que d'ici une fois que le live est fini, quelques minutes après, bah, tu as accès encore, au contenu si tu refais un retour arrière, en fait, sur la Mmh. vidéo. Ça se transforme en vidéo, en fait. Mmh. Alors des fois, ça se fait pas tout de suite, il faut laisser un peu de temps à Facebook, le temps de traiter, le stream, en fait. Ouais. Donc tu parlais, du mécanisme d'affiliation. Ouais, et puis, le dernier truc qu'on fait et qui est super important, c'est toujours de remercier les personnes Ouais. qui a recommandé et parce que c'est vraiment un acte généreux, en fait. Hem Et pour finir, seuls les super fans recommandent sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Mmh. D'accord? Oui. Et malheureusement, ça ne représente qu'une toute petite fraction des participants ou Oui. de la communauté dans lequel vous êtes. Ça se travaille,
aussi, c'est par rapport à qui vous êtes, ce que vous apportez, le résultat concret que vous leur donnez, les petits bonus que vous pouvez donner à droite, à gauche, les petits trucs gratuits que vous pouvez leur apporter en plus que ce qu'ils avaient. D'ailleurs, c'était un des spécialistes du marketing qui nous avait parlé d'over delivery. Donc, de délivrer plus que ce qui était attendu par la personne et du coup de créer un gap entre j'ai aussi ça et puis j'ai encore ça et puis j'ai aussi ça, c'est incroyable et pourtant je m'attendais pas à ça en fait. Pour obtenir ces super fans, c'est ça qu'il faut aller chercher. Donc pour résumer, donc on vous partage un système simple pour développer le bouche à oreille et vous permettre surtout de vendre des formations comme des petits pains, hein, c'est ce qui compte le plus. Ouais, alors ça, c'est un jeu parce qu'on s'est aussi concentré un peu sur la vente, comment on pouvait mieux vendre nos formations, etc. Et c'est vrai que c'est amusant de vendre des formations comme des petits pains. Ouais. Après, il y en a, ils vont dire oui, c'est des petits pains au chocolat, des chocolatines, vous faites comme vous voulez. Donc, on est de plus en plus nombreux à prêter attention aux avis de notre entourage ou au jugement des clients lorsqu'il est question d'acheter. Je pense que, comme nous, vous faites partie des gens qui vont regarder les petites étoiles, les petites notes avant d'acheter quelque chose. Même des fois pour des bêtises à 1 €, 2 €. Ouais, tout à fait. Ouais. Moi, je regarde toujours les étoiles et les commentaires. Et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Il y a même des études qui le montrent. Ouais, il y a des études en marketing qui montrent que je crois que c'est 75% des internautes. Ouais, c'est ce que j'avais lu. Qui consultent en fait les témoignages sur les produits ou les services qui les intéressent. Et ils se fient à ça avant d'acheter. Donc la e-réputation, autant vous dire que c'est la vie ou la mort, hein. Clairement. Ouais, surtout, il y a des mécanismes comme ça avec les étoiles. Si on regarde les derniers commentaires et puis qu'on voit, alors la note générale, c'est, je sais pas moi, 4,5 sur 5. Et puis on voit les 10 derniers commentaires, c'est 1 étoile en fait. Ouais, on se dit que ça a changé de Il y a un propriétaire. truc qui a changé et là, du coup, la réputation est plus aussi bonne et il est en train de se dégrader. En fait. Ouais, donc c'est vrai que c'est plus qu'essentiel en fait de mettre au cœur des stratégies pour avoir des recommandations clients. Ouais, d'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse parce que ça me fait penser, j'ai vu qu'il y avait, je sais plus, ça doit être Oriane ou Sandrine font aussi essayent de choper leur Calliope là. Et puis pour ceux qui faisaient Datadoc, etc., il y avait, normalement, il faut montrer le taux de satisfaction et le taux de réussite en fait. C'est aussi ça qu'on va chercher à augmenter en fait, au travers de ce mécanisme de recommandation en fait. Ouais, c'est vrai. Donc un bon système de recommandation commence par remettre le client au centre des préoccupations, de faire vivre à ses clients des expériences incroyables avant, pendant et après l'accompagnement. Ensuite, c'est nécessaire de les solliciter pour qu'ils vous recommandent. Généralement, ça ne se fait pas naturellement, il faut aller chercher la recommandation. Donc il n'y a pas forcément de bons ou de mauvais moments, mais on a remarqué que les participants qui ont déjà eu un moment et qui ont des résultats probants sont beaucoup plus enclins à donner des recommandations. Et c'est à partir de ce moment que nous, on déclenche notre dit « Tu voudrais pas nous recommander ?» Tu pourrais pas nous faire un petit message dans le groupe? Une petite vidéo. Tu voudrais pas nous autoriser à te prendre en vidéo et nous raconter un peu ce que tu as vécu? Et généralement, ouais, donc ils sont tellement satisfaits, ils sont tellement contents de ce qu'ils ont obtenu qu'ils se sentent un peu obligés de vous rendre l'appareil. Et si ça peut passer par une vidéo, voilà, ils se disent pourquoi pas. Clairement, ça passe bien. Donc c'est toujours aussi important de remercier la personne qui vous a fait une recommandation.
Et enfin, de la récompenser, de récompenser la mise en relation commerciale que vos participants font, tout simplement. Donc voilà les quatre grandes parties du système pour obtenir des recommandations. Et pouvoir faire profiter pleinement du système, entre guillemets, de bouche à oreille, ou en tout cas de la reconnaissance sociale. Il a une fameuse e-réputation qui est importante et que souvent les business coachs ou les vendeurs de tunnels de vente, les coachs autour du marketing, etc., oublient en fait souvent. C'est que oui, c'est vrai que la plupart des clients ont des problèmes de vente, mais ils ont aussi souvent des problèmes de livraison en fait. Et quand on met un tunnel de vente qui ramène, on passe de 10 personnes à 100 personnes, et ben là où on avait 3 personnes insatisfaites, on va se retrouver avec 30 personnes insatisfaites. Donc c'est quand même assez incroyable. On a amplifié le problème. Et donc du coup, en fait, on ne fait que se scier la branche sur laquelle on est assis sur l'arbre. Ouais, exactement. Donc on arrive au bout de ce live. Donc si tu as reçu de la valeur dans cette formation, dans ce live, et que tu souhaites l'appliquer pour tes formations, mais que tu sais pas comment t'y prendre, je t'invite à écrire mentor en commentaire. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? J'écris mentor, qu'est-ce qui se passe? Donc ce qui se passe en fait si tu écris mentor, l'un de nous, donc Nico ou moi, va te contacter par Messenger aujourd'hui ou demain. Je pense peut-être plus demain. Ouais, plus demain, je pense aujourd'hui. Donc, on te contacte par Messenger, on te pose quelques questions, on regarde ensemble comment on peut t'aider. Donc voilà, c'est important. Donc voilà, n'oublie pas, fais-le si tu as reçu de la valeur dans ce live, dans cette formation. Et tu sais surtout pas comment mettre en place. Alors souvent, il y a parmi vous, je suis sûr que 99% des personnes, vous allez réussir à mettre en place des systèmes qui marchent super bien, et puis il va y avoir 1% de personnes qui vont avoir plus de difficultés, ou qui vont se retrouver bloquées, ou qui vont pas savoir par où commencer. Et ben, c'est là où nous, on peut aider, et c'est pour ça qu'on vous demande d'écrire mentor dans ce cadre-là. Si tout se passe bien pour vous, vous arrivez à le faire, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas besoin de l'écrire. Mais pour ceux qui ont des difficultés, mettez mentor. Et promis, on viendra vous contacter, on regardera ce qu'on peut faire. Juste en te posant quelques questions, hein. On va pouvoir identifier le problème. Si c'est quelque chose qu'on peut débloquer comme ça par message, on le fera par message. Et si c'est plus compliqué, on te proposera un rendez-vous pour pouvoir aller plus en profondeur. Ah, super Sandrine, merci beaucoup. Voilà. Et la semaine prochaine, il n'y aura pas de live. La semaine prochaine, c'est une semaine un peu particulière. Un peu particulière pour nous. Du coup, ce sera dans 15 jours le prochain live. Ouais. Mais on vous redira. On vous tiendra au courant sur les réseaux comme d'habitude. Et on sait que c'est les vacances, c'est aussi pour ça que là, je crois que la semaine prochaine, ça va être la semaine où il y aura le plus de monde en vacances. Donc, du coup, c'est aussi un moment où vous n'avez pas forcément envie de nous voir nos têtes. Mais en tout cas, on reste quand même en contact avec vous. La semaine prochaine, on a réservé une surprise. Oui. Et donc, on va vous la partager la semaine prochaine, mais pas en live. Voilà. Merci à tous. On vous souhaite une bonne semaine, de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, et puis dans 15 jours en live, et puis par message dès ce soir ou demain. Ciao. Ciao.